Seriez-vous prêt à cracher une gorgée de tequila sur un squelette et à lui souffler la fumée d'un cigare épais en pleine face juste pour que votre compte en banque déborde de thunes alors que vos rivaux finissent sur la paille? Dans les ruelles étroites et poisseuses de Tepito, où l'air pèse une tonne et pue le diesel brûlé mélangé à l'encens de copal, le fric n'est pas une simple feuille de papier avec des chiffres, c'est un fantôme affamé qu'il faut nourrir avec du sang et de l'audace. Oubliez les conseils de développement personnel foireux, parce qu'au cœur du Mexique, la thune est un sport de combat, et les rituels sont assez viscéraux pour vous glacer le sang. Si vous vous enfoncez dans les coins sombres du Mercado de Sonora, vous verrez des mecs au regard d'acier frotter des liasses de peso contre des colibris séchés et les asperger de lotion aux odeurs de soufre pour que le cash leur colle aux doigts comme une glu spirituelle. Ils ne font pas d'épargne, ils dressent une bête sauvage qui peut se barrer à tout moment. Le secret que les gros bonnets de la rue ne vous diront jamais, c'est qu'ils traitent l'argent comme un animal qui s'ennuie et se tire si vous ne l'entretenez pas. Dans les sanctuaires clandestins de la Santa Muerte, les fidèles ne sont pas là pour prier sagement, ils sont là pour négocier des contrats de 100 points. Ils soufflent des nuages de tabac noir directement sur les billets et frottent le papier-monnaie sur la faux glacée de la statue pour que l'énergie de la faucheuse protège la survie de leur gain. Pour eux, le billet absorbe la vibration du saint et devient magnétique. Si un jour vous voyez un homme d'affaires mexicain s'arrêter net avant une réunion pour se frotter les mains avec un mélange de cannelle en poudre et de gros sel de mer, ne croyez pas qu'il a une obsession pour la cuisine, il est en train de créer ce qu'ils appellent la sueur dorée. C'est une barrière physique pour que la richesse qu'il va toucher ne puisse pas s'échapper par les pores de sa peau. C'est la marque de ceux qui savent que l'abondance entre par le toucher et l'intention brute. Il existe un rite encore plus lourd et enterré qui consiste à placer un bocal en verre contenant 7 métaux différents exactement sous l'entrée d'un commerce. Mais le détail qui choque, c'est que ces métaux ne peuvent pas être achetés proprement, ils préfèrent des pièces qui ont été fauchées ou trouvées par pur hasard parce qu'ils croient que le fric qui a déjà bougé avec vitesse et vis porte une fréquence bien plus haute. Si votre thune reste immobile, elle crève. C'est pour ça que dans les marchés, vous verrez des patrons de stands jeter des petites pièces au milieu de la rue juste après une grosse vente. C'est une taxe qu'ils paient aux esprits du bitume pour garantir que le prochain coup de chance sache exactement à quelle porte frapper. C'est un cycle sans fin où on nourrit les ombres pour garder l'éclat de l'or allumé. Et le vrai danger réside dans les tabous que personne n'ose briser par peur de la ruine totale. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui connaît les codes de la rue compter son pognon devant un miroir. Il jure que le reflet fend l'âme de la monnaie et fait disparaître la moitié de votre fortune dans le royaume des esprits, vous laissant avec une simple illusion de richesse qui s'évapore au premier pépin. Plus sombre encore, si quelqu'un meurt avec une dette énorme, il est de coutume de glisser des pièces d'argent dans sa bouche ou dans ses vêtements avant de fermer le cercueil. Ce n'est pas pour son voyage dans l'au-delà, c'est un pot de vin pour que la dette ne rampe pas en arrière vers le monde des vivants et ne commence pas à assécher les comptes bancaires de la famille. L'odeur de cuivre et de tabac reste collée à la peau et le son des incantations se perd dans le vacarme de la ville. Pour celui qui regarde de loin, c'est de la folie, mais pour ceux qui tiennent les rênes, c'est la seule façon de survivre là où la monnaie est aussi instable qu'une balle perdue. Ici, l'argent ne se gagne pas, il se chasse et se baptise dans la fumée.